Goutte, merci encore Néa d'être avec nous à nouveau. Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous êtes déjà venu nous parler de la goutte il y a quelques semaines, une maladie chronique. Nous allons surtout voir ce soir comment la traiter, cette maladie. Et on va quand même rappeler ce que c'est la goutte encore Néa. C'est une maladie chronique, je l'ai dit, qui s'attaque aux articulations. C'est un rhumatisme ? C'est ça. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Donc la goutte, c'est effectivement une maladie chronique qui est due en fait à des dépôts de cristaux d'urate après une élévation chronique de l'uricémie dans le sang. C'est l'acide urique, hein, voilà, c'est ça. L'acide urique, donc dans le sang, ça devient de l'urate. Et quand c'est trop élevé de façon trop longtemps, ça forme des cristaux qui se déposent dans les articulations, autour des articulations, mais aussi dans les tendons, par exemple. Et la présence de ces cristaux dans le corps humain peut générer des crises inflammatoires très douloureuses. Alors qu'est-ce qui provoque cette maladie? Alors cette élévation d'acide urique, elle est le plus souvent d'origine rénale, avec un défaut d'excrétion de l'acide urique. Vous voyez, donc le taux sanguin, c'est un équilibre entre ce que le corps produit et ce que le corps élimine. Et l'élimination est assurée dans la majorité des cas par le rein. Et ce défaut d'excrétion rénale est le plus souvent d'origine génétique. Donc, le plus souvent, les patients ont dans la famille un oncle, le père, qui est aussi atteint de la goutte. Donc ça ne provient pas uniquement de l'alimentation, c'est surtout génétique. Et donc ce défaut d'excrétion, on peut bien sûr accélérer un petit peu l'élimination en donnant des médicaments, mais on peut aussi donner des médicaments pour diminuer la production. Alors, encore Néa, on va passer à une première question de nos téléspectateurs. Et cette fois, on est allé au Mali, à Bamako, pour les interroger. Et cette téléspectatrice s'interroge, justement, vous l'avez évoqué. Peut-on guérir si on change d'alimentation et qu'on arrête, par exemple, de manger des abats? Écoutez. Moi, c'est Dandara Sissé, à Bamako, Mali. Je souffre d'une maladie appelée goutte qui me fait beaucoup souffrir. Je dois prendre des médicaments à vie. Mon docteur m'a conseillé de ne pas manger la viande rouge et les abats. Les médicaments coûtent très cher, 40 à 30 000 francs par mois. Est-ce que maintenant, en laissant la viande et les abats, ça peut remplacer les médicaments? Alors, encore Néa, est-ce qu'on peut guérir en changeant d'alimentation? Alors, c'est une question très intéressante. L'alimentation peut influencer un petit peu le taux d'acide urique. Effectivement, les abats, la viande rouge, les crustacés peuvent augmenter. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le problème est surtout d'élimination rénale. Et la part alimentaire joue très peu. Et généralement, pour guérir de la goutte, il faut effectivement prendre un traitement médicamenteux pour faire baisser la production par l'organisme. La part de l'alimentation est très faible dans l'élévation de l'acide urique. Alors, si on diminue ces alimentations, bien sûr, notre taux d'acide urique va baisser, mais il ne va pas baisser suffisamment bas pour faire dissoudre des cristaux déjà déposés. Mais ça veut dire qu'on peut faire les deux, avoir un traitement médicamenteux et avoir aussi un équilibre alimentaire qui exclut justement ces aliments qui provoquent plus d'acide urique dans le corps. Tout à fait, c'est primordial. Donc il faut bien sûr diminuer ces aliments. Il y a certains aliments qui remontent beaucoup plus l'acide urique que d'autres. Lesquels, et en par particulier, exemple, les trois les plus pourvoyeurs, c'est les alcools forts, la bière et les sodas sucrés. Et en dehors de ça, c'est toutes les protéines animales, donc que ce soit la viande rouge ou la viande blanche. Mais bien sûr, certaines viandes contiennent beaucoup plus de purine, donc vont fabriquer plus d'acide urique que d'autres. Et en particulier, donc les abats, la viande rouge, les crustacés, la charcuterie. Donc ça contiennent beaucoup d'acide urique. Mais si on mange beaucoup de viande blanche, beaucoup de poisson ou beaucoup de poulet, le résultat est le même. Alors, on vous a posé une autre question depuis Bamako. Celle-là concerne les traitements. Écoutez. Bonjour docteur. J'ai de la goutte il y a longtemps. Il y a des boutons qui sont apparus de mon corps. Est-ce qu'il y a un médicament efficace pour les faire effacer? Et puis on ne voit pas même le trace. Est-ce que le coût de traitement est cher? Est-ce que le coût de traitement est cher? Alors, le coût de traitement, dans les pays d'Afrique, en fait, moi, je n'ai pas ces données économiques, mais en France, je peux vous donner les données que j'ai en France. Le prix moyen du traitement en France, c'est 2 € par mois. Voilà. Avant le remboursement par la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire 70 centimes après remboursement. Pour des médicaments génériques, hein? Pour les médicaments génériques, bien sûr. C'est parce que ce médicament, il existe depuis 60 ans. Donc, l'allopurinol, c'est le traitement qui permet de guérir et qui permet de faire disparaître ces boutons que parle ce monsieur. Ces boutons, en fait, ce sont des cristaux qui sont formés, qui grossissent, qu'on appelle les tophus. Et lorsqu'on baisse suffisamment l'acide urique à un taux suffisamment bas, donc en dessous de 50 mg, ces cristaux qui sont formés vont se dissoudre progressivement et puis finir par disparaître et finir par guérir.
Lorsque les cristaux disparaissent du corps, les patients sont guéris. Mais le traitement doit être continué parce que, comme je vous ai dit, le problème il est rénal. Donc lorsqu'on arrête le médicament, l'acide urique va remonter et puis au bout d'un certain temps, les cristaux vont se reformer. Alors, vous les avez déjà un petit peu évoqués, mais quels sont les différents traitements contre la goutte? Alors, il y a deux types de traitements. Il y a le traitement qui peut permettre de guérir et donc permettre de baisser l'acide urique. Le traitement le plus classique pour ça, c'est l'allopurinol. Et puis, il y a le traitement de la crise. Et il ne faut pas confondre, parce que le traitement de la crise, c'est uniquement le traitement du symptôme de la maladie et pas de la cause. Les crises aiguës, hein, les crises, vraiment là, qu'on a vraiment très mal. Les crises de goutte qui donnent des douleurs insupportables, qui empêchent les gens de marcher et qui coulent les patients au lit. Donc ça se traite très très bien avec des anti-inflammatoires, avec la colchicine. On dit aussi de garder le lit, hein, c'est ça? D'être au repos. Garder le lit, non, parce que les gens sont tellement mal qu'ils ne peuvent pas trop bouger. Ils peuvent pas bouger de toute façon, ouais. Et alors, pour traiter ces crises, les patients, généralement, ils ressentent, à force d'avoir vécu plusieurs crises, ils ressentent que la crise va survenir. Et ce qu'il faut, c'est traiter tout de suite. Il ne faut pas attendre que la crise s'installe. Plus on traite tôt, plus la crise va s'arrêter tôt. Mais ça, c'est uniquement le symptôme de la maladie. Il ne faut pas supporter la douleur, en fait. Hein. Dès qu'on sent que ça vient... Ah oui, il ne faut pas attendre. Plus on traite tôt, meilleure est l'efficacité. Mais encore une fois, ça, c'est uniquement le traitement du symptôme. Ce n'est pas la cause. Pour guérir de la goutte, il faut traiter la cause, qui est l'élévation de l'acide urique. Nouvelle question qui nous vient de Bamako, en Cornéa. Au bout de combien de temps peut-on espérer guérir? Écoutez. Moi, j'ai une question sur la maladie. Après un long traitement sur la maladie, sur quel temps nous pouvons dire qu'on est guéri de la maladie? Alors, on guérit de la maladie lorsqu'on prend bien le traitement, lorsqu'on baisse suffisamment l'acide urique, lorsque tous les cristaux déposés dans le corps sont dissous, la maladie est guérie. Mais le problème de cette maladie, c'est que l'origine initiale, elle est génétique. Donc, dès qu'on arrête le médicament, le problème étant toujours présent, l'acide urique va remonter. Et au bout d'un certain temps, les cristaux vont se reformer et les crises vont reproduire. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est un traitement à vie? C'est un traitement à vie. Alors après, lorsque le traitement est trop cher et difficile à se procurer, on peut imaginer effectivement des traitements séquentiels. C'est-à-dire que lorsqu'on a dissous tous les cristaux, on peut s'arrêter un moment. Et on sait que dans les études, généralement, au bout de 2 ou 3 ans, les crises reviennent. Donc on peut s'arrêter 2 ou 3 ans et vérifier avec le sang comment bouge l'acide urique. Si l'acide urique remonte, éventuellement faire des examens pour détecter s'il y a des cristaux à nouveau déposés. Dans ces cas-là, reprendre le traitement. Ce traitement, mais ça, c'est pas, on va dire, une attitude classique en France, en tout cas. Oui, en France, on prend le traitement. En France, on prend le traitement tout le temps. Est-ce qu'il y a des effets secondaires avec ce traitement? Comme tous les médicaments. Mais généralement, il est très très bien supporté. Le seul inconvénient, c'est une réaction allergique cutanée, qui peut être grave parfois. Et cette réaction allergique cutanée, elle survient le plus souvent les 3 premiers mois du traitement. Donc, au-delà de 3 mois, si on n'a rien senti, qu'il n'y a pas eu de bouton, généralement, ça veut dire que le traitement est supporté. Vous parliez de l'origine génétique de cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la recherche pour des thérapies géniques, peut-être? Alors, thérapie génique, non, parce que c'est une maladie qui est multigénique. Vous voyez, la régulation de l'acide urique par le rein, ça concerne une vingtaine de protéines. Donc, on ne peut pas, en fait, intervenir sur une protéine particulière. Et en fait, c'est l'accumulation d'un petit défaut de tous ces 20 protéines qui fait que l'acide urique est mal éliminé. Après, il y a des formes particulières de goutte où c'est effectivement un seul gène qui est impliqué. Et pour l'instant, on n'a pas non plus de piste de thérapie génique dans ces formes-là. Est-ce que c'est une maladie qui est bien dépistée? Vous êtes en France notamment, mais est-ce qu'il y a des gens qui subissent cette douleur, qui ne se font pas diagnostiquer? Alors, le diagnostic, il n'est pas difficile. Le diagnostic, il est le plus souvent évoqué, mais c'est la prise en charge qui peut être, alors, on va dire, mauvaise. Et la grande difficulté, c'est souvent on confond le traitement de la crise du traitement de la cause. Et on ne prend en charge que la crise. Donc ça marche très bien, les traitements sont très efficaces. Et l'autre grande difficulté aussi, c'est qu'entre 2 crises, en fait, le patient peut attendre très longtemps avant de vivre une deuxième crise. Les cristaux restent le plus souvent sans symptômes avant que la première crise arrive. Et une fois que la crise est résolue, la deuxième crise peut attendre longtemps aussi avant de revenir. Donc ça, c'est le problème. Donc il faut faire comprendre aux patients que dès qu'ils ont une crise, c'est qu'ils ont des cristaux dans le corps. Et il faut prendre le traitement pour diminuer, pour dissoudre ces cristaux. Voilà, j'espère que le message a été bien entendu.